Bonjour tout le monde, on se trouve à Saint-Raymond-de-Portneuf. Aujourd'hui, je vous emmène faire une ride qui va aller jusqu'à Alma, Lac-Saint-Jean. On s'en va passer la nuit. Et après ça, ben, on s'en revient demain matin par le même chemin. On voit que les machines du club Saint-Raymond s'activent, sont en train de se préparer. Je pense qu'ils vont surpasser aujourd'hui. Les sentiers, d'après moi, on ne sera pas tout seul là. Il a l'air d'avoir bien du monde. On court un petit peu après la neige, tout le monde, là, comme c'est là. Avec la saison un petit peu merdique qu'on a. Fait que je m'attends à que les conditions soient un petit peu rough en partant ici de Saint-Raymond. Puis j'ai entendu dire sur les médias sociaux qu'après une dizaine de kilomètres, après ça se place. Puis que les conditions seraient bonnes à partir de là jusqu'au lac Saint-Jean. En arrivant sur le bord de la ville d'Alma, comme en bordure de toutes les villes, les conditions vont redevenir un petit peu plus rough. Donc à suivre. Première chose que je constate, c'est que les stationnements dans la région de Saint-Raymond sont vraiment bondés. Tout le monde s'est passé le mot pour venir ici afin de profiter des derniers instants de la saison. Jusqu'à présent, je suis super surpris de la qualité des sentiers. Ils sont vraiment impeccables. Et puis là, je viens de comprendre pourquoi ils sont impeccables autant que ça. C'est parce que la machine était juste en avant de moi. Donc, je l'ai dépassé. Mais avant de dépasser, comme vous pouvez voir, j'ai ralenti. J'ai laissé passer la machine de la côte parce que ça aurait été super dangereux de dépasser à cet endroit-là. Donc, ça doit être parce que je vieillis. Et j'aime autant prendre mon temps, attendre un petit peu plus, puis être sûr de finir ma journée en santé. Les paysages sont vraiment magnifiques. J'adore aller au lac Saint-Jean. Puis en plus, y aller en motoneige, c'est encore mieux parce que la sensation de dépaysement est vraiment encore plus forte. Surtout quand on traverse le parc, on se sent tout seul au monde. Et en plus, au lac Saint-Jean, tout le monde est chaleureux. On est toujours bien accueillis à toutes les fois qu'on voit là. Le monde est gentil. C'est vraiment une super destination pour la motoneige.
arrivé à l'accueil Tourigny du parc des Laurentides. Donc en partant, les conditions étaient vraiment fond glacé, avec une mince couche par-dessus qui avait comme pas gelé avec le fond. Donc ça avait vraiment beaucoup tendance à s'ouvrir, il fallait faire attention d'un curve. Il y avait des roches en masse. Puis après ça, ben ça s'est placé. Regardez-moi ça, belle trail. Donc j'étais environ à 75 km de l'étape. Sentier numéro 23, ça l'été c'est la route 50 du parc. Let's go! On est arrivé à l'étape. Donc on est environ 50% du trajet complété. À date, je peux vous dire que les conditions sont vraiment bien. Depuis qu'on a terminé la partie un peu plus rough à partir de Saint-Raymond, on roule dans du 9 sur 10. Sentier rapide, c'est toujours le fun de faire cette grosse trail-là, ça va vite. Il y a des belles grandes curves à pogner, c'est vraiment super plaisant. Il fait beau, le beau ciel bleu. Ça c'est mon petit setup de voyage. Je me suis pogné un nouveau sac cargo qui va en arrière de mon siège. C'est vraiment super logeable, j'aime beaucoup. Très facile à installer là, avec le système Link. C'est à peu près le même principe que les autres petits sacs BRP. Donc ça permet d'amener un petit peu de luxe en voyage. Là. Bien content de ma ride.
Malgré la saison désastreuse de motoneige, c'est quand même bien impressionnant de voir la quantité de neige dans les arbres au sommet du Mont Pica. Et ça, malgré le temps doux des derniers jours, qui n'a vraiment pas aidé pour l'enneigement. On est présentement à l'observatoire du Mont Pica, à quasiment 900 mètres d'altitude. C'est très très venteux. Les bosses font lentement leur apparition sur le sentier. Ils ne sont pas assez grosses pour vraiment être inconfortables. Ma suspension est quand même capable de tout absorber, mais il faut quand même y aller à une vitesse modérée. Et puis là, ben, c'est la récompense ultime de tout motoneigiste. On rencontre la surfaceuse pour finir la journée dans un beau sentier frais damé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. On est arrivé à Alma, en tout cas en banlieue d'Alma. Moi, il faut que je m'enligne sur la cage au sport. Mon hôtel, ce que je couche à soir, c'est le Comfortine d'Alma, c'est juste à côté de la cage au sport. Donc, je m'enligne là-dessus. Comme je l'avais prévu, les conditions se détériorent beaucoup là, quand on sort du parc. Là. On traverse les champs, puis il n'y en a vraiment pas épais. La saison va finir. Le prochain redout ici, s'ils ne tombent pas de neige. Là. Il y a une couple de passes comme ça qui sont pas vraiment là, sur la terre. Là. Ça ne dure pas longtemps. Ça finit par se placer, mais
C'est très, très limite. On est maintenant arrivé à la ville d'Alma. Et puis, c'est pas comme je pensais tout à fait. J'ai beaucoup plus long à faire sur l'asphalte avant d'arriver à mon hôtel. Une chance que j'ai des roues skis, je regrette pas mon investissement. C'est la première fois que je me sers après une de mes machines. Puis je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que quand on a des situations d'asphalte à faire comme ça, ben ça permet d'économiser les lisses. Et aussi, ben on est capable de manœuvrer avec la motoneige, on est capable de tourner comme il faut. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça a été un petit peu compliqué de se rendre ici. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit peu d'asphalte, mais quand même, là, la machine n'a pas eu le temps de chauffer. C'est monté à 78, je pense, au maximum. C'est quand même acceptable. Donc, je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Comme toujours, je vous demande si vous avez apprécié, gênez-vous pas, likez, abonnez-vous, commentez mes vidéos. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre aventure.